Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo tout simplement pour parler du cas de Xavi, et c'est très important parce que vous le savez, comme vous avez pu le voir, Xavi va arrêter jusqu'en 2025 et ça fait le plaisir les amis. Et oui, ça fait le plaisir. Pourquoi ça fait le plaisir? Parce que tout simplement Xavi reste jusqu'en 2025 et ça va permettre tout simplement d'éviter de payer une année de contrat. Et il ne faut pas oublier, une année de contrat à payer à Xavi, forcément Laporta il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord notamment de lui payer son année de contrat, il le sait très bien. Il ne faut pas oublier aussi que Xavi a quand même fait pas mal de choses cette saison. Il ne faut pas oublier qu'on a été capable d'être deuxième au championnat pour le moment. En tout cas, il faut qu'on reste deuxième au championnat, même si la saison n'est pas terminée. On est actuellement éliminé en quart de finale de la Champions League. Oui, forcément, on le sait très bien. On ne va pas parler de ce débat-là, de ce quart de finale de la Champions League au match retour. Pour ceux qui veulent regarder, n'hésitez pas tout simplement à regarder l'analyse d'après-match de cette rencontre. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux parler du cas de Xavi. Et Xavi, pour moi, il apporte vraiment un petit plus. Il connaît très bien la maison catalane déjà. Donc forcément, il n'y a pas de ce système d'adaptation. Il ne faut pas oublier que notamment si on change d'entraîneur, il va falloir déjà le payer, l'entraîneur. Il va falloir aussi bien évidemment avoir un temps d'adaptation. Forcément, il faut qu'il s'adapte à l'équipe, il faut que les joueurs s'adaptent à lui. Donc forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir aussi espérer qu'il ait des résultats tout de suite, et ça c'est pas forcément une garantie. Même si on a Hansi Flick, même si on a notamment potentiellement Rafael Marquez ou bien évidemment un autre entraîneur, on parlerait potentiellement de Tuchel, etc. Ce n'est pas forcément une garantie. Xavi, il t'apporte notamment déjà le sens d'adaptation, il ne l'a pas parce qu'il est au FC Barcelone, il la connaît, la maison catalane. On n'a pas ce temps d'adaptation déjà. Déjà, on n'a pas ce temps d'adaptation. Et en plus de ça, en gardant Xavi jusqu'en 2025, tu ne payes pas notamment son année de contrat. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se travailler en coulisses. Il y a quelque chose qui vous parle, je pense, peut-être. Il ne faut pas oublier que, notamment, Guardiola, son année de contrat se termine en 2025. Est-ce que potentiellement, alors ce n'est que des bruits de couloir forcément, est-ce que potentiellement, on n'aurait pas potentiellement une tactique pour permettre justement à Laporta d'aller chercher derrière Guardiola en 2025? Parce qu'on le sait très bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se travailler. Potentiellement, on aimerait aller chercher un grand nom en 2025. Forcément, vous avez juste à avoir les informations, vous allez les trouver vous-même. Et on le sait très bien que le FC Barcelone est en train de travailler en coulisses. Et forcément, quand on va chercher des grandes stars, quand on va chercher des grands noms, ça se prépare. Le plan se prépare. Et je sais très bien que Laporta, il est très intelligent. Et moi, c'est pour ça que j'ai été très content, notamment quand Laporta il est arrivé au sein du FC Barcelone, parce que je savais très bien qu'il connaissait la maison catalane. Il ne faut pas oublier que notamment c'est le président qui nous a ramené Ronaldinho, David Villa, il nous a ramené pas mal de joueurs. Forcément, on sait très bien qu'il connaît la maison catalane, il sait très bien comment ça va se comporter, et notamment beaucoup de choses. Et pour moi, je le dis, il y a beaucoup de choses qui rendront compte si forcément on laisse Xavi partir. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas pour une année de transition. Encore une fois, on a besoin de résultats maintenant. On a besoin d'aller en plus loin en Ligue des Champions le plus vite possible, et forcément même en championnat. On ne peut pas non plus avoir encore des années de transition. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur des années de transition au sein du FC Barcelone, et forcément moi je ne suis pas forcément chaud pour qu'on puisse encore une fois changer d'entraîneur, avoir le temps d'adaptation, être capable de s'adapter encore une fois à un autre entraîneur, qu'on ait encore du temps pour s'adapter à beaucoup de choses, à sa manière d'entraîner, sa manière de jouer, sa philosophie de jeu. Et est-ce que forcément le Barça a envie d'attendre? Non, on sait très bien que Laporta, il veut des résultats, il a envie de croire au projet de Xavi. Il ne faut pas oublier que Xavi,
Notamment, il a beaucoup de choses, hein. Notamment, il a été capable d'être champion d'Espagne en 2023. On est capable d'être en quart de finale de la Champions League en 2024. Malheureusement, on est deuxième au championnat avec notamment 11 points de retard sur le Real Madrid. Oui, c'est vrai, on est éliminé notamment de la Coupe du Monde des clubs en 2025, notamment aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier que Xavi, il peut apporter. Alors oui, forcément, ça fait débat parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais il est impulsif, on le voit s'énerver trop sur le bord du terrain, etc. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal qu'il s'énerve à certains moments. Alors, je ne dis pas que tout le temps, c'est soit normal qu'il s'énerve, mais pour moi, je préfère un entraîneur comme ça. Je préfère un entraîneur qui soit comme ça, comme Cholo Simeone, notamment à l'Atlético Madrid, qu'on ait un entraîneur, notamment comme Tata Martino, que vous connaissez bien, qui n'était pas du tout expressif dans ses manières d'entraîner. Et moi, je préfère quelqu'un qui s'énerve, qui soit capable de s'énerver à certains moments, qui montre qu'il a envie de gagner, qui montre qu'il soit dégoûté, parce qu'au moins, il aime ce club, au moins, il se saigne pour le club. Et je préfère honnêtement un entraîneur comme ça, plutôt qu'un entraîneur qui ne se montre pas. Il ne faut pas oublier que notamment, on a eu des entraîneurs qui n'étaient pas démonstratifs, et on se demandait, mais attends, il est énervé ou il n'est pas énervé? Tu dis, mais attends, on est en train de perdre, on est en 8e de finale de la Ligue des Champions, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère honnêtement un entraîneur qui soit démonstratif, quitte à qu'il soit, excuse-moi, des fois exclu, mais au moins qu'il montre et qu'il aime son club. On a bien vu notamment beaucoup d'entraîneurs, notamment qui soient comme ça. Honnêtement, Cholo Simeone, que vous connaissez avec l'Atlético Madrid, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont comme ça. Moi, je l'ai déjà vu, hein, des fois, même Ancelotti. Ancelotti, parfois, il est énervé, et ben, il le montre. Il le montre, honnêtement. Alors oui, il n'a pas autant d'excès que Cholo Simeone, etc. Mais c'est normal d'être démonstratif. Moi, pour moi, c'est pour ça que je le dis. Je préfère un entraîneur comme ça, je préfère Xavi, qui reste là, qui apporte beaucoup de choses, surtout qu'en plus, on le sait très bien, que le FC Barcelone va travailler sur un transfert. Je ne suis pas forcément pour ce transfert. Pourquoi? Parce que je vais vous en parler là-dessus. Il ne faut pas oublier que Bernardo Silva, c'est un joueur qui est ailier, notamment, c'est un joueur qui est ailier du côté du FC Barcelone potentiellement, et tu le mettrais à la place de qui? À la seule place que tu pourrais le mettre, c'est notamment Rafinha. D'accord, alors oui, forcément, Bernardo Silva, il pourrait être meilleur que Rafinha. Mais il ne faut pas oublier, notamment, qu'il peut y avoir aussi une année de transition. Est-ce qu'il sera aussi bon la première année à Manchester City comme au FC Barcelone? Pas forcément. Parce que là, ça fait quand même des années qu'il est à Manchester City et il viendrait au sein du FC Barcelone. Donc, il faudrait peut-être aussi un temps d'adaptation. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Et il ne faut pas oublier que notamment, il y a aussi le prix du transfert. Il va falloir aussi négocier toutes les clauses, etc. Alors moi, pour moi, aujourd'hui, par rapport à ce transfert, je pense que pour Bernardo Silva, c'est un bon joueur, c'est un excellent joueur, notamment on l'a vu qu'il est excellent, on peut apporter beaucoup de choses, ça fait quand même pas mal d'années que le FC Barcelone essayait notamment de travailler sur un potentiel transfert de Bernardo Silva, on le sait très bien. Mais pour moi, aujourd'hui, la seule place, ça serait de virer tout simplement Rafinha. Et pour moi, aujourd'hui, Rafinha, il est en train de faire des très bonnes choses. Il ne faut pas oublier qu'il a marqué quand même pas mal de buts cette saison. Alors oui, il n'a pas été capable de marquer une vingtaine de buts, mais il a marqué à des moments importants. Face à Paris, il a marqué, face à pas mal d'équipes aussi durant la saison, il a marqué. Alors forcément, ça va faire débat. Je vous laisse notamment en commentaire me dire ce que vous en pensez de ce potentiel transfert pour Bernardo Silva vers le FC Barcelone. Après, je ferai peut-être sûrement une vidéo là-dessus. Mais pour moi, aujourd'hui, je préférerais bien évidemment, pour le moment, en tout cas, garder Rafinha. Alors forcément, il faut voir avec le temps, il faut voir aussi sur d'autres choses, parce que je préférerais notamment qu'on se concentre sur potentiellement, pourquoi pas, un numéro 6, une sentinelle. Je préférerais qu'on se concentre sur une sentinelle, parce que actuellement, on a Roméo, on a Christensen. Moi, pour moi, j'aimerais avoir un très très bon 6, comme on a pu avoir bien évidemment, en tout cas des joueurs comme Sergio Busquets, c'est assez compliqué. Alors forcément, pour moi, il faudrait travailler plutôt au milieu de terrain que aller chercher que des attaquants, surtout qu'on a quand même pas mal d'attaquants
sur les côtés, on a pas mal d'ailiers, notamment on a aussi Victor Roque au sein du FC Barcelone qui ne joue pratiquement pas parce que notamment on a Robert Lewandowski et Robert Lewandowski, il n'est pas très loin aussi de la sortie. Alors forcément, c'est pour ça que je me dis, moi, au lieu de me concentrer sur un ailier, je préférerais qu'on aille chercher un numéro 6 parce que faut pas oublier que Pedri, De Jong, Gavi, notamment, on a pas mal de joueurs qui soient hyper intéressants. On sait très bien que Christensen peut apporter ce petit truc, notamment au milieu de terrain, mais je pense qu'il faudrait aller recruter un numéro 6 plutôt qu'un ailier. Ça, c'est mon avis, je pense à ça. On serait beaucoup plus tranquille sur un aspect physique déjà et sur la maîtrise du ballon, parce qu'on le sait très bien que le FC Barcelone a besoin d'avoir des joueurs qui maîtrisent bien le ballon. Et moi, je préférerais bien évidemment avoir un numéro 6 plutôt qu'un ailier. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment de cette nouvelle du côté du FC Barcelone. Est-ce que ça vous fait plaisir, notamment que Xavi reste au FC Barcelone? Moi, pour moi, je suis totalement content parce que Xavi, c'est l'homme de la maison, c'est l'avenir du FC Barcelone. Il ne faut pas oublier, notamment, qu'il nous a sorti de beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que, notamment, il y a quelques années de ça, en arrière, on était quand même en Ligue Europa. On était quand même en Ligue Europa et Xavi a été capable de nous faire gagner le championnat. Il a été capable de nous apporter notamment la qualification en 8e de finale et quart de finale de Ligue des Champions. Oui, forcément, on aimerait se qualifier pour les demi-finales. On aimerait aller chercher la Ligue des Champions. On aimerait gagner cette Ligue des Champions. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et comme on dit, en tout cas, c'est un FC Barcelone qui peut apporter beaucoup de choses. C'est un Xavi qui peut apporter beaucoup de choses à la maison catalane et j'en suis persuadé. Et moi, en tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.